Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne à Besanne et je vais vous parler de décollement de rétine. À l'avant de l'œil se trouve la cornée et le cristallin. À l'arrière, la rétine tapisse le fond de l'œil. La rétine est un tissu essentiel dans l'œil. C'est la pellicule photo de l'œil qui reçoit l'image regardée et qui la transmet ensuite au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. La rétine et le nerf optique font partie du système nerveux central au même titre que le cerveau ou la moelle épinière. Les cellules du système nerveux central ne se régénèrent pas. Ainsi, en cas de maladie rétinienne, la perte de cellules rétiniennes risque d'entraîner des séquelles visuelles définitives. Comme son nom l'indique, en cas de décollement de rétine, la rétine se décolle du fond de l'œil, comme un papier peint peut se décoller d'un mur. Il existe 4 facteurs de risque du décollement de rétine: l'âge, la myopie, les chirurgies oculaires, et notamment la chirurgie de cataracte, et enfin les traumatismes oculaires. Le risque de présenter un décollement de rétine augmente donc si on présente un ou plusieurs de ces facteurs de risque. Dans la majorité des cas, le décollement de rétine complique la survenue d'une ou plusieurs déchirures rétiniennes. L'œil étant rempli d'eau, si la rétine se déchire, l'eau peut s'infiltrer à travers la déchirure, sous la rétine, et la décoller de proche en proche. Le décollement de rétine débute habituellement en périphérie de la rétine et s'étend plus ou moins rapidement vers le centre de la rétine. Initialement, le patient présente des symptômes liés à la déchirure rétinienne. Il décrit alors des flashs lumineux, appelés phosphènes, généralement perçus en périphérie du champ de vision. Parfois, le patient présente une pluie de suie, c'est-à-dire la visualisation d'une multitude de petites taches noires. Cette pluie de suie témoigne d'une petite hémorragie intraoculaire, compliquant la déchirure. Au stade de décollement de rétine, le patient va présenter une amputation du champ de vision. Cela débute en général en périphérie du champ visuel. Si le décollement de rétine s'étend vers la région centrale de la rétine, la macula, le patient présente alors une baisse de son acuité visuelle. Le traitement du décollement de rétine est chirurgical. L'intervention doit le plus souvent être réalisée rapidement. Le pronostic visuel est en effet meilleur si le diagnostic et la prise en charge sont rapides. L'intervention est souvent réalisée en ambulatoire, mais dans certains cas, le patient peut rester hospitalisé une nuit. L'anesthésie est soit générale, soit loco-régionale. L'intervention dure généralement entre une demi-heure et 1 heure. Il ne s'agit pas d'une intervention douloureuse, mais le patient peut ressentir dans les suites de l'intervention un certain inconfort pendant les premiers jours, inconfort soulagé par les antalgiques classiques. L'intervention consiste à réaliser une vitrectomie. Cela signifie qu'à travers de toutes petites incisions de la paroi de l'œil, on enlève le vitré qui est d'ailleurs à l'origine du décollement de rétine. La vitrectomie permet d'accéder à la rétine afin de la réappliquer contre la paroi de l'œil. Il faut ensuite traiter la déchirure. On utilise pour cela du laser et du froid. Le laser et le froid ont pour but de coller la rétine contre la paroi de l'œil au niveau des déchirures ou, plus largement, au niveau des zones de fragilité rétinienne. Mais ce n'est pas une colle à prise rapide. Il faut plusieurs jours afin d'obtenir une cicatrice adhérente entre la rétine et la paroi de l'œil. Il faut donc, en fin d'intervention, placer dans l'œil un produit de tamponnement afin de maintenir la rétine en place le temps que cela consolide. Pour cela, on utilise soit du gaz, soit de l'huile de silicone. Le choix est fait par le chirurgien selon l'ancienneté et la sévérité du décollement de rétine. Le gaz se résorbe progressivement. C'est un produit de tamponnement temporaire. Avec le gaz, la vision est très perturbée pendant 2 à 4 semaines. Il faut attendre que le gaz se résorbe pour récupérer de la vision. Le gaz qui se résorbe est alors remplacé par de l'eau, appelée humeur aqueuse, naturellement sécrétée par l'œil. La vision réapparaît progressivement par le haut et le patient voit un niveau qui baisse progressivement. Ce niveau délimite la partie supérieure de l'image, plus nette, de la partie inférieure de l'image, qui est encore trouble.
L'huile de silicone, elle, ne se résorbe pas. C'est un produit de tamponnement permanent. C'est intéressant en cas de décollement de rétine sévère, pour lesquels un maintien prolongé de la rétine est nécessaire. La vision est plus nette avec l'huile de silicone qu'avec du gaz. Plus rarement, et notamment chez les patients plus jeunes, l'intervention sera réalisée en restant en dehors de l'œil, c'est-à-dire sans réaliser de vitrectomie. On parle de chirurgie par voie exoculaire. Dans ce cas, l'intervention consiste toujours à traiter la déchirure par du froid, mais à placer ensuite un morceau de silicone contre la paroi de l'œil. On parle d'indentation sclérale. Cela va permettre d'appuyer sur la paroi de l'œil en regard de la déchirure pour remettre la paroi de l'œil au contact de la rétine décollée et obturer ainsi la déchirure. Après une chirurgie de décollement de rétine, il ne faut pas pratiquer de sport pendant 1 mois et pour les patients toujours en activité, prévoir un arrêt de travail de 3 à 4 semaines. Dans certains cas, il faut respecter une certaine position de la tête au cours des premiers jours qui suivent l'intervention. L'utilisation de gaz expose le patient à certaines restrictions. Lorsqu'on a du gaz dans l'œil, il est interdit de prendre l'avion et de monter en altitude. Pour signaler la présence du gaz dans l'œil, un bracelet est placé au poignet du patient. Il faut garder ce bracelet pendant toute la durée du tamponnement, environ 1 mois. Ces contraintes ne s'appliquent pas lorsqu'on utilise de l'huile de silicone. En revanche, dans ce cas, il faudra réaliser dans les mois qui suivent une nouvelle intervention afin de la retirer. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez consulter notre site internet. À bientôt au pôle ophtalmologique de Champagne.